Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 118e vidéo dédiée à Ansible. On va s'intéresser aujourd'hui à l'installation de Ansible Pull via Ansible Push. Donc c'est deux enchaînements assez sympathiques à faire. Je trouve ça intéressant d'un point de vue pédagogique de le faire. Il y a bien sûr d'autres modes d'installation d'Ansible Pull qui sont, je pense, un petit peu plus intéressant, mais là vous allez voir que ça a quand même un côté assez sympa, c'est-à-dire que Ansible Push on va l'utiliser qu'une seule fois, c'est vraiment pour la mise en place de l'Ansible Pull, et derrière ensuite on l'utilise. L'objectif c'est de ne plus l'utiliser pour ne se baser que sur du pull. Attention quand même, c'est toute modification qui peut être erronée dans le Ansible Pull peut entraîner des conséquences et faire en sorte que vous soyez obligé de repasser soit par le Ansible Push, soit d'aller sur les machines. Voilà. Donc le déroulé ça va être le suivant, on va créer un playbook qui va nous servir à installer le Ansible Pull. On va générer une clé privée SSH, alors on va en générer deux, une pour pousser vers les serveurs, donc avec le Ansible Push, et une seconde qui est, comme on l'a fait dans des vidéos précédentes, qui va permettre de tirer tout ce qui est sur notre dépôt GitLab. On va ensuite installer Ansible Pull donc grâce au module cron de Ansible. On va jouer le playbook et puis ensuite on pourra faire évoluer notre dépôt distant. Alors là j'ai déjà installé Ansible et SSH Pass pour gagner un petit peu de temps. On va ensuite utiliser donc SSH Keygen. Hop. Alors je mets pas de choses particulières. Là on est sur notre serveur Ansible ici et on a 6 serveurs de type, alors j'ai mis deux exemples, Ansible 2 et Ansible 5, vous allez voir pourquoi. Parce que sur certains on va utiliser Ansible Pull, sur d'autres Ansible Pull sera installé mais il ne jouera rien de particulier grâce à notre inventaire. On a donc généré une clé SSH, on va faire un SSH copy ID sur ANS2 du coup, yes. Là j'utilise Vagrant, donc j'ai copié une première clé, une deuxième clé. Donc là on va faire vraiment quelque chose d'un petit peu plus complet. Yes, Vagrant. Non, voilà. Ensuite le 5. Yes, Vagrant, ok. Et le 6, stock, yes. Et Vagrant. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va donc créer notre fameux playbook qui va nous permettre de faire notre installation. Donc là on va faire un vim playbook.yml comme ceci. Hop, voilà, name. Donc on va s'intéresser, on va dire voilà, install Ansible push. Pull, pardon. On va pas se tromper non plus. Host, on va l'installer sur tous les hosts de notre inventory qui vont être les serveurs de ANS2 à ANS6. On va utiliser un bcom pour l'élévation de privilèges, puisqu'on va être Vagrant, on va pouvoir le faire, et task 2 points. Alors, première task que l'on va installer, alors ça c'est l'inventaire, on va le faire juste après. Première task, ça va être tout simplement d'installer sur les machines distantes Ansible. Voilà, comme ceci. Donc, hop. Ceci, on doit être pas mal. Voilà. Non, non. Ok. Voilà. Donc ici on installe Ansible et SSH Pass n'est pas nécessaire, me semble-t-il. Ouais, je quitte. Et donc du coup là on installe Ansible de manière à disposer du binaire Ansible Pull sur les machines distantes. Ensuite on va créer le nécessaire pour déployer une clé SSH, une clé privée cette fois-ci, parce que sur les machines on va installer la clé privée, sur notre GitLab on va installer la clé publique. Alors ensuite hop, ici hop, voilà. Voilà, forcément. Hop. Donc, voilà. Ensuite, on va s'occuper de
il nous faut alors générer une clé privée et l'installer. Donc pour ça, on va se baser déjà sur ça. Alors on va gagner du temps, je vais le faire comme ça. Voilà, toc, comme ceci. Donc notre clé privée que l'on va installer, on va la générer dès maintenant. Alors ce qu'on va faire, nous, dans notre cas de figure ici, on va tout simplement utiliser la même clé que celle qu'on a utilisée que l'on utilise pour la connexion SSH. Ça va pas poser de soucis normalement, sauf que son petit nom ça va être ça. Donc ça on va copier. Donc pour bien travailler, on va créer un répertoire groupe vars avec un répertoire all et un répertoire qu'on va appeler vault.yml. Donc je simplifie, j'applique pas les bonnes pratiques que je vous avais mentionnées plus tôt. Hop là, je fais une bêtise là. Que je vous avais mentionné dans les précédentes vidéos sur Vault, tout simplement pour pouvoir pour gagner un petit peu de temps. Donc on va éditer dans le groupe vars un vault.yml. On va coller cet élément là. On va ensuite y greffer notre clé. Donc notre clé, on va la mettre à cet endroit là. Ah, yes. Temps et on a dit sur quoi, sur tout ça, voilà. Yes, c'est bon. Voilà. Ah, j'ai reperdu mon truc. Ok, donc ça va être simplement la variable qui va contenir notre clé privée. Alors la clé privée, du coup, on va la récupérer. Donc cat SSH ID RSA. Donc je prends bien l'ID RSA qui est la clé privée. Hein, de toute façon, c'est mentionné. Hop, voilà. Et ensuite, on va aller éditer ce fichier-là, comme ceci. Hop, on va dézoomer un petit peu. Voilà. Et on va remettre en place une petite indentation. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, hop. Et voilà. Donc ça doit être bon. Donc on va le chiffrer maintenant. Donc là on a bien ce qu'il faut. Voilà. Donc ansible-vault encrypt. Et on va reprendre notre fichier tout simplement. Voilà. Donc là il va me demander un password. Voilà. Parfait. Je crois qu'on n'a pas fini sur le playbook. Voilà. Alors le playbook, là on a fait l'installation. Donc ensuite il nous reste le cron. Donc, ça va être relativement simple. Donc le cron, ça va être celui-ci. Hop. Voilà. Pourquoi il ne me fait pas une indentation? Ok. Pas grave. Voilà, donc on utilise le module cron ici. Ce module cron, on lui donne un nom pour le cron, donc Ansible Pool. Il va nous créer un fichier dans /etc crond qui va s'appeler Ansible Pool, qui sera lancé en tant que root. Par défaut, il est sur étoile, 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 mais je vous invite à aller voir la doc du module cron qui est facile. Donc vous allez pouvoir régler le weekly, etc. Autre chose que étoile si vous le souhaitez. Et ensuite, la commande qu'on va lancer, ça va être celle-ci, qui est un Ansible Pool, grand U qui est notre dépôt. Alors le dépôt, je ne l'ai pas changé par rapport à la vidéo précédente. Ensuite, --clean, --purge, --full. Donc tout ça pour simplement vraiment cleaner le répertoire dans lequel on va lancer le Ansible et faire en sorte qu'à chaque fois, on reclone bien l'intégralité du dépôt.
Ça, voilà, c'est moi qui le souhaite. Ensuite, on va chercher notre clé privée qui est déployée juste au-dessus, hein, ici. On va utiliser le accept host key de manière à s'assurer qu'on puisse se connecter au GitLab. Petit i inventory.yml, ça c'est très important, vous allez voir pourquoi, ça va permettre de se baser sur l'inventaire qu'on a ici. Vous allez voir ensuite l'intérêt de se baser sur cet inventaire plutôt que de se baser sur le hostname, c'est complètement différent. On va rediriger le stdr vers stdout et tout ça on le redirige vers les logs Ansible pool. Ok, je vais récupérer en même temps ma clé publique. .ssh idrsa.pub et je vais aller la coller dans mon GitLab. Hop. Donc ça on l'a déjà fait. Donc je me rends dans mon GitLab, dans mon profil. Ensuite ssh key pardon. Je colle mes éléments. Ici on va mettre vidéo 118. Voilà. Add key. Et voilà. Donc ça c'est bon aussi. Hop, on va revenir sur ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, notre install, elle fait quoi? Donc ce qu'on va vouloir runner via le Ansible pool, on va se baser sur un inventaire qui ne comprend pas toutes les machines. Il comprend Ansible 1, Ansible 2, et il ne comprend pas les 3, 4, 5, 6. Donc l'objectif c'est d'installer des choses sur Ansible 2, mais on ne va pas en installer sur les autres. Et vous allez voir qu'ensuite on va rajouter une autre machine, et elle sera prise en compte quand on va pusher, et du coup automatiquement elle va être installée également. Donc là l'exemple c'est ici, hein. Donc si je fais un curl de 127.0.0.1, je n'ai rien. Si je fais un curl de 127.0.0.1, je n'ai rien. Et si je check mon local.yml, qui est le fichier par défaut, on va retrouver une installation de notre Nginx avec le start et puis un fichier à côté. Parfait. Donc là, on n'a plus qu'à jouer notre playbook d'installation de Ansible Pool dans un premier temps. Donc là, on va repasser ici, Ansible-playbook-i inventory. Alors, oui, on n'a pas créé d'inventaire pour l'instant, donc vim. Donc sur quelle machine on va installer notre Ansible Pool? Donc on est dans le groupe All. Dans les hosts, on va dire qu'on a les hosts ANS2, ANS3, ANS4, hop, 4, ANS5 et ANS6. Ok, j'enregistre. Donc Ansible-playbook. Donc là on est en mode push, hein, je vous rappelle, -i mon inventaire, et ensuite playbook.yml. Donc là je vais le lancer. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Create SSH, dire ligne 14. Ah ouais, je crois que j'ai un de trop. Ok. Ouais, ça veut dire que tout va être à reprendre. Non. Hop. Yes. Ici on est bien. Ok, j'avais tout faux sur l'indentation, c'est pas grave. Le cron. Le nom. Ok. Et voilà. Toc, je rejoue. Alors là, bien sûr, on a chiffré. Donc, -volt. Ask volt, pardon. Ask volt password. Ask volt tout court. Voilà. Bon, en faire ça nous échappe. Donc là c'est parti sur l'installation. Donc il va installer Ansible sur ces machines-ci. Alors je vous ai pas montré, mais on n'a pas Ansible d'installer. Si j'arrive assez vite, voilà, on n'a pas d'Ansible pour l'instant. On n'a pas non plus notre cron, donc c'est etc cron.d. Donc si je tabule, j'ai pas de Ansible pool pour l'instant. Donc là il va s'occuper de cette installation dans un premier temps. Donc là, hop, on va pouvoir décaler un petit peu comme ça.
Alors là, il fait l'apt update, l'installe, donc voilà, ça met un petit peu de temps, mais ça arrive. Et là, si je tabule, ouais, ça va mettre quelques secondes. Voilà, si je tabule, maintenant j'ai bien le Ansible Pool qui est bien installé, pas de souci. Hein, donc si je regarde avec ma ligne de cron classique, vous voyez que Ansible rajoute une petite ligne au-dessus, hein, donc c'est assez pratique pour le nom du cron. Intégrer le nom du cron. Donc là c'est parti. Maintenant j'ai plus rien à toucher normalement. Donc si je fais var log var, donc on log notre Ansible Pool, donc là est déjà prêt à tourner hein, puisque le cron est déjà prêt. Là pour l'instant j'ai pas encore le Ansible Pool.log. On va attendre 2 minutes. Quoi, même moins de 2 minutes, donc pour l'instant je l'ai pas encore. Et ce qui est important à retenir, c'est que vous allez voir, on a, rappelez-vous, comme je vous disais, l'inventaire. Ici, le playbook, il est prévu pour tourner sur all. Ici. Donc, il va se référer à all. Et dans notre inventaire, le all ne comprend que les machines 1 et 2. Là, en l'occurrence, la 1, on s'en occupe pas, on n'a pas installé Ansible Pool. Mais donc, j'ai la 2 qui doit être prévue. Donc là, si je regarde mes logs de Ansible Pool, qu'est-ce que j'ai ? Vous voyez que là, il a joué l'installation. Alors, j'ai fait un tail, mais on peut l'avoir en intégralité quand même. Voilà, donc là, il a installé le Nginx, etc. Donc ça, c'est sur le 2. Donc si je fais un curl de 127.0.0.1, désormais, j'ai bien un Nginx qui répond. Maintenant, le Ansible 2 est bien, le Ans2 est bien dans mon inventaire. Par contre, si je fais un curl de 127.0.1 sur Ans5, lui n'étant pas dans l'inventaire, il n'est pas installé. Si je veux l'installer, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur mon dépôt, je vais faire une modification de mon inventaire et je vais lui dire, écoute, j'ai une machine supplémentaire. Le Ansible, lui, le pool est bien installé, hein, de toute façon. Donc si je fais un cat etc cron.d Ansible Pool, il est bien installé. C'est-à-dire que dès que je vais adapter mon dépôt, là, il tire déjà le dépôt à chaque fois. Mais ce qu'il fait simplement, c'est que si on regarde les logs, il fait, écoute, moi, j'ai pas de host Ans1 dans mon inventaire, donc, je fais rien. Donc là, c'est ce qui se passe en gros ici. Hein. Il dit, voilà, j'ai rien qui correspond au pattern, et du coup, j'ignore Ans5. Donc là, on va faire en sorte qu'il n'ignore plus Ans5. Donc je fais ma petite modif ici. Je vais dire, sur Ans5, c'est parti, donc je l'ajoute git commit m add Ans5, je push, voilà, toc, et c'est parti. Donc là on va attendre la modification. Donc là je vais repasser en ceci, on va se mettre en tail-f dessus. Voilà. Donc là, je vais attendre sa modification. Ensuite, on va voir qu'il y a une autre possibilité, mais qui est très très impactante. Donc on va attendre juste qu'il fasse son petit passage. Hein. Donc il tourne toutes les minutes, en l'occurrence, là. Et donc là, l'intérêt, vous voyez, c'est que finalement, j'ai fait que pousser quelque chose sur le dépôt. J'ai même pas besoin de me rendre sur les machines. Ça va tourner tout seul, sans rien faire du tout. C'est comme si j'avais un Ansible push qui était chroné. L'avantage, par contre, c'est la rapidité d'exécution, puisqu'en fait, je vais pas attendre, je vais pas faire les machines de manière séquentielle. Alors, l'avantage ou l'inconvénient, vous voyez, là, ça y est, il a démarré. L'avantage, c'est que on gagne beaucoup de temps. L'inconvénient, c'est que si on est sur des systèmes un peu distribués, on a besoin de connaître les variables des machines des unes par rapport aux autres et changer des choses. Là, on ne peut pas récupérer les éléments et jouer des choses dépendant les uns des autres. Voilà, et donc là, il vient d'installer le curl, le Nginx. Donc si je refais mon curl, j'ai bien mon Nginx qui tourne. Donc je vous disais qu'on peut faire une modification dans le sens où si par exemple je vais sur... on va faire la modif à la main pour gagner un petit peu de temps. Si je vais sur la machine 6, elle n'est pas prévue dans mon inventaire. Ok. Là, c'est important. Donc là, si je fais un curl de 127.0.0.1, comme ceci, elle n'est pas prévue dans mon inventaire. Si malgré tout, je vais éditer, donc moi je vais le faire à la main, mais j'aurais pu le faire avec mon push de Ansible tout à l'heure. Si je vais éditer ma ligne de commande de Ansible Pool, donc
qui est forcément présente dessus, hein, puisque ça a été installé grâce au push, et que j'applique ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente. Donc ici je vais appliquer quelque chose comme, donc on était sur $hostname, de manière à avoir quelque chose un petit peu automatique. Si je fais ça, ce qui se passe, c'est que l'inventaire, là on va enregistrer ça, voilà. L'inventaire qui est là, disons qu'il y a la 5 maintenant, l'inventaire qui est là, on ne l'utilise plus. On utilise, il est remplacé par la ligne de commande qui est là, et notamment par l'inventaire qui est là, et en l'occurrence, le fait de passer $hostname, ça fait que mon inventaire est constitué d'une seule machine, la machine locale, donc cette machine-ci. Et donc du coup, l'impact, on va le voir tout de suite, c'est que même s'il n'est pas dans mon inventaire à côté, il va quand même prendre le... Donc deuxième chose importante, c'est que mon local qui est là, appelant le groupe all et pas un groupe différent que le all, mon inventaire est toujours dans le groupe, ma machine est toujours dans le groupe all. Si j'avais appelé le groupe, je sais pas, Toto, il aurait quand même cherché à savoir qui constituait le groupe Toto. Et là, il l'aurait ignoré puisqu'en fait, ma machine n'est pas dans le groupe Toto. Là, en l'occurrence, par contre, ça va pas être le cas. Et du coup, si je regarde, qu'est-ce qui se passe? Il a installé le Nginx. Vous voyez? Donc c'est vraiment quelque chose de très très important de bien comprendre ce qu'on met dans l'inventaire. Globalement, il vaut mieux fonctionner, si on veut fonctionner de cette manière-là, en tout cas, avec un inventaire statique qui va être déclaré ici. Après, si vous voulez quelque chose, si c'est quelque chose qu'on installe quoi qu'il arrive sur toutes les machines, on ne se pose aucune question, le $hostname est plutôt pas mal. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de tout. Donc c'est pas mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.